suis de retour. Notre petit Parisien est de retour. Regarde comment il marche. Vélé, comme les Blancs. Que la volonté de Dieu soit faite. Mais moi je retourne à Paris, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu vas partir à Paris. Amène le fétiche à Paris. Oui, pardon. Oui. Mais les temps ont changé depuis. Non, tu mens. Mais où est Adama? Elle va nous trahir. Qu'est-ce qu'on fait? Mon fils est devenu un coq. Les gars, moi ça fait 8 ans que je tente de partir. C'est pour ça qu'on m'appelle le doyen. Dis donc, il va pas bien ton copain? Ça fait 4 mois qu'il est bloqué ici et moi presque 8. On a écrit à son frère Abako, on n'a pas eu de réponse. Mais qu'est-ce que là ya? Nous me frère. Eh tigala, nyamuke ou yep la kasola. Tamara est mort. T'as compris, il est mort. Tu vas mettre les gendarmes et les douaniers. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Boucle-la. C'est drôle, je me suis jamais trouvé en rang depuis que j'ai quitté l'école. Sorry, I'm American. I only speak English. Veuillez remplir ce formulaire-ci, s'il vous plaît, monsieur. Hein? Mais vous ne comprenez rien. Depuis mon arrière-arrière-grand-père, tous les rois portent ça. Ce sont mes pièces d'identité à moi. Je suis Mani Congo, roi des Bas-Congo. N'écoutez pas ce type. Quoi qu'il vous dise, c'est un sale escroc, vous n'aurez jamais que des ennuis avec lui. Au revoir. Je t'interdis de partir. Au revoir. Sois sage. Merci de démarrer la journée sur RTI 1. Vous ne le regretterez pas. Les amis du samedi sont là au grand complet. Nous avons la tata Kadidia Diabagaté. Nous avons madame Kadi Balo, monsieur Doua Cyprien, monsieur Jaurès Anoumou. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là. Alors, la tante Kadidia Diabagaté, elle est paysagiste. Rapidement, quelques mots. Qu'est-ce que vous avez fait récemment d'intéressant en tant que paysagiste? Je ne sais pas si je dois dire le nom de l'institution. Non, non, pas du tout. J'ai fait l'espace vert d'une institution récemment. D'accord. Voilà. Et donc, où en est-on au niveau de vos activités? Je veux dire, les plantes, ça pousse bien? Oui, ça pousse très bien, surtout que c'est moi-même qui les arrose. Ah, super. Alors, Kadi Balo. Kadi Balo, chargé de relations publiques. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est chargé de relations publiques en général? En général, on fait plein de choses. Je suis chargé de relations publiques d'un groupe et plus précisément dans une agence de voyage et de tourisme. Très bien. Donc vous êtes en contact avec tout le monde, tout le temps. La clientèle. Après l'émission, je fonce encore au bureau. Et récemment, qu'est-ce que vous avez fait d'intéressant dans le cadre de vos activités? J'ai fait plein de choses, parce que si je dois énumérer, je pense que voilà, les amis du samedi m'ont demandé de les tutoyer. Ça va venir. Ça va venir. Il va vraiment souffrir que, bon, ça va venir. Je ne suis pas très habituée. Je vous demande pardon, je ne suis pas très habituée à tutoyer. Alors, monsieur Doua Cyprien, vous êtes responsable commercial dans une boîte aussi qu'on ne m'a pas citée. Alors récemment, qu'est-ce que vous avez fait d'intéressant dans le cadre de vos activités? C'est tout le temps, on fait la même chose et on établit des stratégies pour pouvoir constituer une force de vente dans l'entreprise et puis faire entrer de l'argent. D'accord, donc on va dire rien de particulier, mais donc ça veut dire que tout se passe bien. Voilà. Alors, Jaurès Anoumou, sociologue. Alors un sociologue en général, qu'est-ce qu'il fait? Non, un sociologue, c'est une personne qui fait du social? Pas qui fait du social, c'est une personne, on a beaucoup de champs d'action, ça peut être les recherches, ça peut être les études, ça peut être aussi au contact de la population. Donc on est soumis à pas mal d'études. D'accord, alors quelle étude vous avez fait récemment? Récemment, c'est une étude sur l'orientation. Sur l'orientation, nous avons pu définir un test d'orientation qui est la composante de 3 tests, composé du test de motivation, d'intérêt professionnel et de la personnalité. Donc au travers de ces 3 tests-là, qui sont la composante du test d'orientation, on arrive à définir le profil d'un enfant, le profil d'un étudiant, pour mieux l'orienter. Ce test-là, nous avons fait juste après les résultats du baccalauréat. Alors, on l'a déclenché.
vous avez voulu Je l'ai savoir. déclenché, hein, c'est pas sa faute. Donc là, je vous avais demandé vos fonctions justement parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du salaire. Faut-il communiquer son salaire à son conjoint ou à sa conjointe? Le temps de voir la publicité de 7 heures, on se retrouve après. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le gouvernement de Côte d'Ivoire organise une grande campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Cette distribution se fera en 2 phases. La première phase aura lieu en octobre 2014 dans les régions du Bélier, du Cavali-Guémont, du Béquet, du Go, du Hambol, du Haut-Sassandra, de l'Indénié-Djouablin, du Kabadougou-Bafing, Folon, du Lodjibois, de la Maraoué, du Inzi-Ifou, du Tompi, du Sud-Komoué, du Gokié-Nawa et de l'Agnébi-Tiassamé. Pour cette campagne, des agents passeront dans les ménages du 9 au 18 octobre 2014 pour enregistrer les familles devant recevoir ces moustiquaires. Unis, nous vaincrons le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et ses partenaires. Infoline 22 40 97 27. Madindo et la RTI présentent Africa Web Festival, le plus grand événement dédié aux professionnels, producteurs, spécialistes du web et du numérique, du 24 au 26 novembre prochain à Abidjan, à l'espace Latrie Vivante. Venez participer aux conférences, tables rondes et ateliers avec des experts d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Partenaires, annonceurs, institutions publiques et privées, prenez part à cette rencontre continentale consacrée aux innovations et contenus numériques. Infoline 22 48 48 88 08 82 82 88 03 77 77 11 africawebfestival.com. Africa Web Festival, découvrez le virage numérique de l'Afrique. Sous le parrainage de M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie et du budget, et la présidence de M. Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Soldier Banking Service organise le lundi 20 octobre 2014 à 9h au Café de Rome un séminaire promotionnel et managérial sous-régional sur la production automatisée des états de déclaration aux autorités monétaires en zone UEMOA. Acteurs du secteur bancaire, vous y êtes tous conviés. Inscription gratuite sur le site www.soljibs.com. Contact 22 00 11 80. Sous la présidence effective de M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Ressources animales et halieutiques et le ministère des Eaux et Forêts organisent la cérémonie de lancement de la 3e édition du Salon de l'Agriculture et des Ressources animales, SARA 2015, le lundi 20 octobre 2014 à l'espace Event des 2 plateaux à 8h. Annonceurs, coopératives, élus locaux, PME, professionnels du monde agricole, vous êtes cordialement invités. Tous au lancement du SARA 2015. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. J'ai gagné la somme de 100 000 francs. J'ai gagné une somme de 100 000 francs. Et j'ai gagné la somme de 100 000 francs. Faites comme moi, vous pouvez gagner mieux que moi aussi. Je viens de gagner 100 000 francs. J'ai participé au jeu SMS Magique et j'ai gagné la somme de 200 000 francs. Je viens de remporter cette giga somme de 500 000 francs CFA. SMS Magique! C'est vraiment magique! Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs les SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Matin bonheur, nous sommes avec les amis du samedi et donc j'avais déjà donné le thème de la causerie d'aujourd'hui. Faut-il communiquer son salaire à son conjoint ou à sa conjointe? C'est-à-dire, faut-il déclarer ses revenus? Alors, Kadi Balo, oui ou non, hein? Ça c'est la première réponse que je demande. Moi je dis non. Non. Tanti Diabagaté? Oui et non. Oui et non. Oui.
D'accord. Ici? Moi, c'est oui. Non, oui et non. Alors, Doigt Cyprien, lui, dit... C'est oui. Oui. Et vous? C'est un couteau à double tranchant. Couteau à double tranchant, donc... Je dirais oui et non. Oui et non. D'accord. Ok. Donc, on va commencer par celle qui a dit non. Celle qui a dit non. J'ai dit oui. non, dans un seul sens. Kadi Balo. Oui, Kadi Balo a dit non dans un seul sens. Moi, je peux communiquer mon salaire à mon mari, mais il n'est pas obligé de me communiquer son salaire. Ça ne me dérange pas. Ah, d'accord. Oui, oui, ça ne me dérange pas. C'est pour ça que j'ai dit non, mais dans un seul sens. C'est-à-dire que... Je peux lui communiquer mon salaire, mais il n'est pas obligé parce que je me dis, un homme doit... Il doit être mystérieux dans ce domaine-là. Mais la femme, elle ne doit pas être mystérieuse. Non, 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 non. Parce que la femme, elle doit être soumise. C'est ce qu'on m'a appris. Hein. Je dois être soumise, oui, à mon homme. Et sans oublier que l'homme est le oui, chef de la famille. Oui, le chef de la famille. Donc, et je pense que même si quand il me déclare son salaire ou pas, il fera ce qui lui incombe. Ouais. Il est le chef de la famille, donc quelque part, la femme, moi je trouve un peu bizarre qu'une femme demande le salaire de l'homme, mais l'homme aussi, en tant que responsable, vous verrez, même prenant une société, le responsable, ce n'est pas tout que le chef, le responsable, le directeur de l'entreprise dit aux employés, mais je ne veux pas dire que la femme est employée de l'homme. Donc, ce qui veut dire qu'en tant que chef, il y a certaines choses qu'on garde. C'est ce qui fait de nous un chef. Un chef, c'est une personne qu'on mystifie. On mystifie l'environnement du chef. Vous voyez, peut-être vous voulez vous rendre chez le roi, vous voyez que tout est mystifié, c'est compliqué pour arriver chez le président. On essaie de mystifier la chose. Mais dans le fond intérieur, ce n'est pas une personne qui est difficile. Donc pour revenir, pour dire que la femme, elle peut dire son salaire à l'homme, puisque c'est l'homme qui essaie de définir le budget familial, c'est l'homme qui assure tout à la maison. Donc la femme, elle peut dire son salaire, l'homme, en tant que chef de famille, il a des réserves. D'accord. Alors, moi, je pense que dans le cas d'espèce, on a le cas où on déclare le salaire et puis le cas où on ne déclare pas le salaire. D'accord? Donc, Tanti Diabagaté, elle va nous dire pourquoi elle a dit oui et non. Bon, j'ai dit oui et non parce que ça dépend de leur manière de vivre à la maison. Quand tu vis avec un homme, il faut beaucoup communiquer. Et quand le monsieur, il te donne son salaire, tu as plus de compassion pour lui. Oui. Mais quand il met le mystère, tu cherches toujours. Non, parce qu'il y a des femmes, dès qu'elles connaissent ton salaire, c'est fini, tu es foutu. Voilà. Ça dépend de leur début. Voilà. Cyprien? Oui, moi je vais toujours dans ma logique. Aujourd'hui, je suis ravi que Kadi Balo et M. Anoumou prennent le chapeau de chef avec accès de considération, ça me va droit au cœur. Mais je pense que c'est tout ailleurs la responsabilité du chef d'un homme. Moi, je pense que c'est dans la prise en charge des choses de la vie quotidienne, ça passe. Mais au niveau du salaire, je pense qu'il faut communiquer. Parce qu'on se marie avec quelqu'un pour former un. Et c'est pour toujours. Donc, on ne peut pas, à ce niveau, on ne peut pas mettre de mystère. Parce que communiquer le salaire ne veut pas dire forcément faire contrôler le salaire par son conjoint. Bien vrai que pour les dépenses, pour les choses, tout sera préétabli. Mais lorsque on reçoit quelque chose qui est fixé, qui est fixe, il faudrait que madame soit informée. Monsieur aussi doit être informé de revenus de madame. Là, c'est différent de donner à madame. Et même vous, pour aller plus loin, ça peut aider l'autre conjoint à s'orienter dans les dépenses. Parce que si madame sait ce que monsieur touche, elle peut avoir certaines restrictions au niveau des limites des dépenses. Dans sa tête, elle peut savoir comment orienter. Voilà, dans ce sens. Maintenant que nous avons l'avis de chacun, nous allons commencer par le cas où il y a la cachotterie. Il y a la cachotterie, tout est flou, pas de transparence, chacun pour soi, on ne déclare rien. À votre avis, quelles peuvent être les conséquences de cette absence de communication, cette absence de transparence dans les relations au quotidien? La question, est-ce que c'est une question de transparence dans les relations quotidiennes? Parce que j'estime que le fait que l'homme ne donne pas,
ne puisse pas dire son salaire à la femme, je ne pense pas que ce serait une forme de cachotterie, parce que à la base, ok, prenons même nos traditions. Nos traditions, quand on était au village, tout et tout, l'homme ne dit pas à sa femme, par exemple, j'ai ça, je touche ça, je touche ça, je touche ça. La femme constate. Voilà, la femme constate au fait que l'homme a telle plantation, ok. Mais on met cette plantation. Aujourd'hui, on parle de communauté de biens, en même temps, ce n'était pas le cas dans les temps anciens. Il faut évoluer avec son temps de grâce. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Quand on dit communauté de biens, je veux dire, on est censé tout faire ensemble. On est censé être complémentaires, on est censé se compléter. Alors de grâce, quand je ne sais pas ce que tu as, mais qu'est-ce que tu vas apporter dans la famille pour gérer, et moi, qu'est-ce que je vais apporter? Il faut une certaine transparence. Hier, au bureau, j'en parlais avec mes collègues. J'ai posé la question à un à qui je fais un coucou, Eric Degui, depuis Yopougon-Palmeraie. Écoutez ce qu'il m'a dit, entendez ce qu'il m'a dit. Il me dit, il déclare son salaire à sa femme. Mais du côté de bonus et voilà. On appelle ça les extras, il ne va pas déclarer. Non. Et puis le premier bulletin, il va montrer à sa femme. Mais les augmentations, il va pas en parler. Hein. Donc un homme comme ça, moi je préfère ne même pas savoir. Mais ce qui est sûr, quand on doit payer la maison, je sais comment on s'arrange. Chacun donne sa part et on avance. Moi, ce que je veux dire par rapport à son ami, c'est qu'il dit, lorsqu'il dit, il déclare le salaire, mais les extras, moi je souhaiterais qu'il dise, il n'est pas obligé de déclarer les extras. Mais sinon, si ça arrive, il peut les déclarer, mais pas obligé. Mais le salaire, je vous assure, c'est important. C'est important qu'on déclare le salaire. Maintenant, pour parler de l'exemple de M. Anoumou, il ne faudrait pas oublier que dans nos traditions, il y avait aussi la polygamie. Là, quand monsieur il a plusieurs femmes, c'est un peu difficile de faire à soi chacune. Bon, moi, j'ai ça. C'est un peu différent en matière de tradition. La polygamie nous freinait un peu dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, pour pouvoir s'orienter avec la vie qui est difficile, et pour monsieur Anoumou qui prêchait beaucoup sur la civilisation actuelle, la vie en milieu urbain, tout ça. Vraiment, je suis surpris ce matin. Non, moi, je suis surprise. Au fait, il faut tenir compte. Quand il s'agit d'argent, on change. Il faut le salaire, tenir compte. Parce que si la femme aussi sait son salaire, elle va respecter son mari en fonction. Peut-être va te dire, mon cher, à quoi t'es 40, il y a des femmes. Si tu manques de salaire. Pas qu'on est dans le cas où on ne dévoile pas. On ne dévoile pas. Je voudrais dire une chose. On ne se prononce pas dans le vide. On se prononce en tenant compte de beaucoup de points. Moi, j'estime que ne pas dévoiler son salaire, il y a une petite malhonnêteté quelque part. Ah, mais moi, je suis d'accord avec toi. Pas vraiment négative, mais sans le vouloir. Déjà, il faut dire quelque chose. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi certaines personnes ne voudraient pas déclarer le salaire? Ça part d'une méfiance. Mais tu es rentré dans un foyer pour passer toute ta vie. Tu te méfies de quoi? Mais le monsieur aussi va te dire, mais qu'est-ce qu'il prouve? Est-ce que c'est une méfiance? Tu te méfies de quoi à la fin? On se demande même s'il y a l'amour. L'amour est véritable. Non, si l'amour n'est pas basé sur le salaire, il n'y aura pas de conséquences que tu connaisses son salaire. Qu'est-ce qu'on appelle l'amour? Comment on définit l'amour? Je voulais dire une chose. Non, c'est très abstrait. Non. Chacun a sa... Je suis d'accord. Mais je voulais dire, on peut se poser une question. Ok, la question. Bon, on se dit, mais le monsieur doit déclarer son salaire, doit dire son salaire à la dame, ok? Est-ce que la femme doit demander le salaire du monsieur? Pour ne pas répondre à cette question. Est-ce que vous savez qu'il y a des époux qui remettent tout leur salaire à madame? Oui, parce qu'ils savent que la femme sait qu'il a eu confiance à la dame. Il sait qu'il est épuisé. On parle d'un cadre. S'il ne le fait pas. Laissons parler Fatih Diabagati. Mais le couple qui fait ça, enfin, le monsieur qui remet son salaire à sa femme. En intégralité. En intégralité, c'est pas pour lui donner. C'est pour gérer. Et il sait qu'elle est capable. Elle est beaucoup sage. Voilà, qu'elle est sage et il sait qu'il en a à côté. Très souvent, oui, le bonus comme elle l'a dit, il va pas, c'est-à-dire il donne le salaire brut, le machin, mais les extras il a ça. Il ne déclare pas. Voilà, et il sait comment, c'est pour ça que j'ai dit que ça dépendait du début. Vous avez commencé avec une femme depuis que vous êtes jeune, vous êtes avec elle, elle est devenue comme votre soeur, il n'y a pas de problème. Mais ça... Vous venez comme ça, vous êtes marié nouvellement avec quelqu'un que vous avez rencontré, parce que ça arrive. Oui. Là,
peut-être qu'il y a la méfiance. C'est pour ça que je dis il y a le pour et il y a le oui et le non. Mais quand vous dites méfiance, quelqu'un avec qui vous allez passer toute votre vie, Oui. et là on parle de méfiance, je pense qu'il faut se poser des questions. La méfiance doit se poser. Se poser des questions. Chacun a son jardin. Parce qu'on n'est pas méfiant quand il s'agit d'autre chose. Je ne pense pas. Agréable Je ne pense pas dans que le c'est- couple. Je ne pense Mais pas pour que les c'est sous, le mot. voilà. Méfiant. Je voulais parler, mais est-ce que si le monsieur C'est a une bizarre. maîtresse, il va venir dire à sa femme? Non, mais l'argent et la maîtresse, Déjà, il n'y le a pas de fait qu'il y ait une lien. maîtresse, Mais il vous va pas savez, venir te dire. Donc moi je dis, il va me dire. vous savez, quand les choses même ne marchent pas, souvent, c'est notre faute. question de Tu salaire. as une maîtresse et tu Kadi, voudrais que ton Si foyer tu peux fonctionne même pas normalement. supporter, si tu connais pas le salaire de ton mari, tu peux Non, pas moi je supporter. supporte. Moi, Kadi, non, hein, tu me connais là, je supporte. Hein. Moi, je me dis et je Il reviens me dit pas, c'est pas là-dessus. Je grave. me dis et je reviens là-dessus. Parce que l'homme est le chef de la famille. Elle est chef de la L'homme famille. fait les dépenses. Oui. Même on a vu ici plusieurs fois. L'homme fait les dépenses. Non, j'en viens. Non, les dépenses sont partagées. Je n'ai pas encore Souvent, quand il fini. ne déclare pas, Je c'est n'ai un pas piège encore pour fini. lui, Je hein. n'ai pas encore fini. Même dans la constitution du budget familial, on le sait tous que, ok, c'est l'homme même qui s'occupe. L'homme s'occupe de la femme. Qui doit s'occuper de la Est-ce femme. qu'il le fait? Non, je parle d'un cadre général. Je parle d'un cadre général. Même quand la femme a quelque chose, vous voyez un peu. Donc, la femme sait que l'homme s'occupe, l'homme prend Vous ne soin. connaissez pas les maris qui font des programmes, c'est-à-dire avant que la fin du mois n'arrive, ils ont déjà fait le programme sur le salaire de la femme. Bon, avec ses 150 Monsieur Anoumou a fait ça ici. Il a fait ça ici. Il y a quelques mois, il a fait ça ici. Je vais acheter ma batterie de voiture Sur la avec les 150 000. répartition. Donc, moi, mon argent... Madame Tano, moi je vous donne des Vous êtes dans une scoops en fiction, même temps. monsieur. Non, je ne suis pas dans une fiction. La réalité, c'est autre chose. Je ne suis pas dans une fiction. Mon partenaire n'est pas dans la fiction. Les 2550. Et puis, je ne sais pas si c'est à dessein qui se sont mis de ce côté, et puis les dames ici, mais apparemment, il n'y a pas de... Non, pas les mêmes points de c'est vue. clair. Juste je vais dire une chose, c'est que l'homme, ok, étant le chef de la famille, ok, l'homme doit assurer, ok, toutes les charges, je dis bien toutes les charges. La femme vient La femme, maman l'a si bien dit. Parce qu'on voit très bien que la logique, peut-être vous allez me dire, ce serait de dire à son époux, je touche ça, je touche ça, je touche ça. Mais vous ne savez pas, ok, en disant à votre épouse, mon salaire, tous mes revenus, tout ce que je trouve, les primes, tout ça là me fait 500 000 francs CFA, ok, en disant à la femme, on ne peut pas apprécier, je dis très bien, ne pas apprécier le cœur d'une personne. Donc, pour éviter... Vous n'avez même pas confiance. Là, c'est grave. C'est très grave. C'est mal parti, c'est mal Non, parti. je n'ai pas encore fini. Je n'ai même pas encore fini. On n'est pas apprécié les choses. Donc, Mais le début nous fatigue. Il faudrait, avant de dire une chose, il faut d'abord apprécier, il faut d'abord connaître la personne avec qui nous sommes. Votre épouse, c'est une partie de vous-même. C'est une partie de vous-même. Vous pouvez pas, il ne peut pas y avoir cette barrière pour une histoire d'argent. Moi, je veux dire quelque chose. Je suis peut-être avec ma maman, Mme Diawagate, nous sommes les plus heureux. C'est-à-dire, sur le sujet, il y a quelques mois, sur la répartition des tâches dans la maison. Des charges, oui. Monsieur Anoumou était farouchement opposé sur le fait que monsieur prenne tout en compte. Il fallait strictement répartir les tâches. Et si aujourd'hui je l'entends dire que vraiment c'est l'homme qui doit s'occuper de tout, donc c'est le salaire, il ne doit pas me déclarer. Mais maintenant, sur le salaire, je veux dire quoi? Le salaire, il faut savoir que le mariage, ce n'est pas de l'amusement. Franchement. Parce que si il faut se méfier de qui on a en face, se disant même on ne connaît pas le cœur d'un homme, c'est qu'on ne s'est pas marié. Ce sont des interrogations qu'il faut se poser avant de prendre la personne pour la mettre chez elle, chez soi. Vous voyez un peu. Donc, quand on rentre, on dépasse le stade, même on va payer la dot. C'est le mariage. Donc, on n'a pas besoin de dire forcément c'est la mairie, c'est le mariage. Décider de vivre avec quelqu'un ou partager le toit de quelqu'un, on ne prend pas n'importe qui. Et puis, il y a des époux qui se cachent même pour donner l'argent à leurs parents. Oui, voilà. C'est vraiment triste. J'ai toujours dit, il faut savoir qui on épouse. Peut-être qu'il y a un petit secret, Mais on ne savait pas qui on avait épousé, et puis maintenant, pour les histoires d'argent. Voilà, on va chercher à faire des cachotteries. Ce ne sont pas des cachotteries. Je crois bien que c'est mal parti si déjà. Puisque, on va dire, le foyer repose sur les finances, parce que c'est avec le salaire qu'on arrive à faire tourner la maison. L'éducation des enfants, mais est-ce que le fait de ne pas me déclarer tout repose sur le salaire. Va l'empêcher de faire ça. En fait, ce genre de comportement, Madame Tano, vous voyez ce genre de comportement, on les trouve dans les mariages de second lit ou
de troisième lit, on appelle le droit appelle mariage seconde lit. Les familles recomposées, on va dire. Recomposées, tout à fait. Là, dans ce sens, il n'y a pas de choses. Vous voyez un peu. Ça dit Madame a certainement que la déjà ses personne a vécu enfants, une monsieur a déjà situation. ses enfants, on s'est C'est trouvé, le on manque se de remet. communication. Voilà. en fait. Mais deux Tout. personnes qui C'est décident tout. de se marier, qui n'ont jamais vécu. Donc, vous vivez dans une maison. Madame ne sait pas ce que monsieur a. Voilà. Monsieur ne sait pas ce que madame a. et puis Comment moi, on fait, monsieur sait ce que j'ai. comment on fait le programme Mais pour à la les fin du mois, quand charges je de- sais qu'il doit payer la maison, je tends la main à le loyer. Elle est, je ne peux pas juger, mais elle est plus modérée parce qu'elle dit qu'il sait pour elle. Oui. Maintenant, c'est à lui de dire, Voilà, bon, lui, là, c'est c'est pour moi. encore... Moi, ça ne me dérange pas qu'il sache parce que Là, c'est c'est la encore femme acceptable, soumise. mais c'est Maintenant, important. à lui, s'il veut faire un mythe autour, mais il veut jouer au dangereux, comme papa le dit, mais il sera en danger. Parce que si je dis je veux tant, il va venir. Oui, non, C'est vous pour ça savez, que j'ai j'ai donné. dit que quand on déclare son Mais salaire maintenant, à son bon, tu épouse, peux pas tordre la femme son doigt a ou plus son bras. Tu ne veux pas déclarer. de compassion pour le Pour monsieur, l'aider, pour le l'aider. booster, Parce Mais que s'il tu ne veut dis, pas avoir voilà, de compassion, il ne veut pas déclarer. Donc je n'aurai pas de compassion Non, à dépenser. justement, c'est ce qui envoie. Vous avez vu? Vous avez vu. Le Il va problème, pas déclarer. le sujet, il est à double tranchant. Oui. Parce que quand tu déclares, N'oublions pas qu'on est dans le cas où on ne déclare pas. Hein. Parce qu'après, on va parler du cas. Donc, il faudrait qu'on admettons qu'on ne se déclare colle à pas. cela. Admettons qu'on ne déclare pas Oui. le salaire à sa femme. Prenons le cas d'une femme qui est posée, une femme qui est réfléchie, une femme qui est très bien, une femme qui est très sage, Sage comme moi. une femme qui est sage, Qui n'est pas dépensière, qui ne claque pas les sous. qui n'est pas matérialiste peut-être. t'as dit. Voilà. Donc, Qu'est-ce qu'on appelle matérialisme? Franchement, une ça femme me qui n'est pas fatigue. dépensière, ok. Matérialiste, c'est quoi? Donc, garçon aussi donc matérialiste. on admet Qui a pour qu'en centre d'intérêt déclarant, le matériel. en déclarant Mais déjà son au salaire. début, déjà au début, vous devez savoir si elle est matérialiste ou pas. Tout à fait, ce Pour sont des prendre études vos qui se distances. font avant d'arriver au mariage. Prendre vos distances. Je vais dire une chose, Tout à je vais fait. dire une chose. Je vais Il vous s'est dire une laissé chose. conduire par On ne l'amour, peut pas, ouais. on ne Oui. peut pas, vous voyez, Par on les ne- paillettes. on ne peut Sur pas, les- on ne peut pas étudier, vous êtes d'accord avec moi, on ne peut Les pas brillantes. étudier la psychologie d'un adulte. Les enfants, c'est On facile. peut. C'est Par difficile. les Les gestes. personnes qui C'est vont difficile. chez- Je vais La vous dire- personne s'oublie des fois. Je vais vous dire une chose. La personne s'oublie. Je vais vous dire une chose. Elle a beau On ne jouer peut le pas- jeu, mais la personne s'oublie. On pas fini de Voilà. connaître une Il y a quelque personne. chose d'intéressant qui arrive. Voilà, pour les On invités. finit pas de Voilà. connaître les Le gens. petit On déj. est seul qui Personne. nous connaît. On ne finit Moi, jamais. je ne Merci vais pas beaucoup. déclarer, mais mes dépenses là, il va les faire. Il va les assumer. D'accord, mais donc Voyez-vous. cela dit, chacun sachant ce qu'il doit faire, mais néanmoins, Bonjour. merci à vous. Néanmoins, quand on ne déclare pas, C'est clair, quelles ouais. peuvent Et être encore voici les un autre conséquences? danger. Les conséquences lorsqu'on ne déclare pas. Pour la vie de Regardez couple. par exemple des enfants qui... Merci vous savez que les beaucoup. enfants, les parents sont tout pour eux, surtout le père. C'est un super homme, c'est Un l'homme le héros. plus fort, il est héros, c'est le héros de la ville, dans sa vie, héros de l'enfant. Mais c'est dangereux quand l'enfant devient adolescent, qui garde toujours cette image-là. Quand il ne connaît pas les réalités de son père, il ne marche pas en fonction des réalités de la maison. Il est sur un petit nuage. Il aspire à des choses vraiment énormissimes, qui sont faramineuses et qui dépassent les poches, les compétences. Et le père qui veut prouver à son enfant ne dit pas à mon fils, voilà, j'ai telle difficulté. Un fils de 14 ans, il peut connaître les difficultés de son père. Oui, il peut connaître les non, limites. Donc, à plus forte raison, peut se une connaître. épouse, à plus forte raison, une épouse qui ne connaît pas le revenu principal de son époux. Moi, je crois bien que derrière cette non-déclaration du salaire, il y a quelque chose. il y a la quelque crainte. chose. Il y a la crainte. Parce qu'il se dit, si elle sait que j'ai beaucoup d'argent, C'est tout. elle va avoir des envies, envies, voilà, c'est elle va tout. me demander la Alors que lune. il est en train de Mais se faire ceux qui, du ne, mal. ceux qui ne sont pas bien payés, ils sont les Mais premiers à souvent, si tu déclarer. ne déclares pas, ça sera Comment? un peu dangereux pour Ceux qui ne sont pas bien payés sont les premiers à déclarer. Comme ça, ils sont tranquilles. Oui, tranquille, voilà. Ils J'aime savent ce que- genre de personnes. Oui, tu déclares en fonction de ça, je ne vais pas te demander. Madame la va pas lune. me demander un voyage, à en fin Dubaï, d'année en ou Italie. voilà. Non, mais au fait, Mais là, au fait, c'est pourquoi j'ai dit que c'était un c'est chaud. pas Mais voici un autre danger. Je ne vous coupe pas la parole. Monsieur doit permettre, monsieur doit permettre, permettez, je vous ai laissé tout le temps pour que vous puissiez. Oui, mais laissez-moi aller. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Vous allez vous Monsieur entendre Doua, en expert, prenez hein. un café. Parce ok, que- Ok, voilà, prenez un café je et suis laissez-moi ton terminer. conseil, je suis ton conseil. Laissez-moi terminer. C'est un couteau à double tranchant. Ok. Vous êtes, peut-être vous me trouvez un peu négatif sur des propos, mais on tient compte des cas. Quand je dis on tient compte des cas, on ne tient pas compte de soi-même, on tient compte de la société en elle-même.
regardons l'évolution de la société. Maman peut me dire, elle est d'accord avec moi, hors le plateau, elle peut me dire, mais mon fils, les femmes d'aujourd'hui. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on doit tenir compte de notre société. Quand on dit les femmes d'aujourd'hui, franchement. Non, je viens. Laissez-moi terminer. Les femmes d'aujourd'hui. Laissez-moi terminer. Oui, effectivement, il y a les hommes d'aujourd'hui. Donc, les hommes d'aujourd'hui, femmes plus hommes. C'est pour dire que c'est très intéressant. Ok. On peut déclarer, ok, on peut donner son salaire, déclarer le salaire à la femme. Si c'est une femme qui est sage, elle pourra, en ce moment, conseiller l'homme, orienter la femme. Je vais demander à Jaurès, après, on va marquer une pause, le temps de recevoir les invités DCM parce qu'ils sont nombreux. Je vais demander à Jaurès, qu'est-ce qu'il veut dire par une bonne femme? C'est une femme sage, hein, tout à l'heure. Donc, à vous l'antenne. C'est Maxime. Maintenant, m'a tenu tête. Ah bon? Je ne l'ai pas raté. Hein. Ma grand-soeur qui est mariée à un grand type là. Depuis qu'ils ont voté cette loi, va la voir. Mais elle est assise au salon, elle met son pied dessus. Son mari à la cuisine, en train de découper les oignons. Il pile foutou. Il pile foutou, il fait tout. Tu n'as pas encore compris que l'époque où on dotait les femmes comme si on les achetait est révolue. Mais qu'est-ce que tu racontes qu'à ça? Tu veux renier nos traditions? Et ça, c'est prêt? Ah oui, ouais, c'est prêt. T'as vu, j'ai diminué le feu. Ouais, ça va. Ok, bon, je suis dedans. Qui fait ça? Chaque dimanche à 18h05 sur RTI 1. Regarde-moi ça. Mais un enfant chauve comme ça, là, lui, il me ressemble. Hein? Tu crois comment je suis pas au courant de tes enjambées? Tes sorties nocturnes? Je salue Cuné. Baba! Ouais. Cuné répond, on dit on salue Cuné. Il dit salue Cuné. Faut répondre. Faut répondre. Les hommes d'aujourd'hui, ils fatiguent trop les femmes. Qui parle de mari ici? Ah, donc c'est pas lui. Mais qui te fatigue encore? C'est pas mon mari. C'est qui? Ozoa, tu me dois, c'est pour ça que je suis là. Demain, je peux te remettre ton argent. Demain, quoi? Tu vois, non? Moi, je n'aime pas les histoires. Je sais. Non, attends. C'est Zakri qui aime les histoires. Moi, je n'aime pas. Non, laisse-moi parler. Là, on est à la banque comme ça. Tu vas... Non, attends. Donne-moi mon argent. Tu es à la banque comme ça. Bon, donne-moi mon argent. Je ne suis pas là pour gérer tout ça. Je ne suis pas Babad. C'est mon frère jumeau. On se ressemble. Tu parles de quoi même? C'est moi qui te parle. Famille Drap sur Drap, votre babyhood à voir ce dimanche 19 octobre à 20h50 sur RTI 1. Admike Ndoro, il y a donné ses côtés. Faut se tambolo bilingue. Hani sanji nana sisan, ati faut se nafan. Il y a gant depuis Jamana Konobi. Les gars, moi ça fait 8 ans que je tente de partir. C'est pour ça qu'on m'appelle le doyen. Dis donc, il va pas bien ton copain? Ça fait 4 mois qu'il est bloqué ici et moi presque 8. On a écrit à son frère à Bako, on n'a pas eu de réponse. Mais kaso de là, ya, nous me l'en fraya. Eh, tigala, y'a mon gars où y'a la kaso là. Tamara est mort. T'as compris, il est mort. Tu vas mettre les gendarmes et les douaniers. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? Donc là. Bako, l'autre rive, votre cinéma africain à voir ce samedi 18 octobre à 10h30 sur RTI 1. Judith Assoumou réalise cette émission. Elle est assistée de Charlotte Alibé et de Doumbia Wilfried Matin Bonheur. Nous allons recevoir les invités DCM qui nous font la confiance de venir communiquer sur cette chaîne. Alors, nous allons commencer par Abbas Zen et Monsieur Jep Begré. Il s'agit de la présentation de la pièce de théâtre Gaouz Story.
Voilà. Bonjour. Bonjour, Alors, je monsieur. veux dire merci pour l'équipe de nous recevoir parce qu'il faut se réveiller le matin pour venir là et voir comment c'est dur. Être bravo. matinal, c'est bon. C'est assez compliqué. Bon. Mais bon, on est là. Donc, Ghost Story, c'est une pièce de théâtre qui s'est jouée au mois de mai l'année dernière, cette année, et qu'on rejoue à la demande générale à Prima à partir de dimanche, donc à partir de demain, sur 5 jours, de dimanche à vendredi. Donc, je suis accompagné de Jep Begré, qui est donc un acteur de la pièce et qui tient le rôle de monsieur Francky qui tire. Mais vous, monsieur Abbas Zen, quel rôle vous jouez dans Alors moi, je suis celui cette affaire de Ghost Story? Bon, je suis celui qui a écrit, mis en scène et produit la pièce. D'accord. Alors d'où vous est venue l'idée de créer cette pièce-là? C'est le regard qu'on porte sur l'autre. D'accord. En général, lorsqu'on on regarde quelqu'un qui ne nous ressemble pas, on a toujours l'impression que cette personne, elle est peut-être plus idiote que nous. Ah, d'accord. Et donc, c'est tel les prix qu'ils croyaient prendre. Alors, l'histoire, c'est très simple. C'est l'histoire d'une bande de copains qui, chaque vendredi, s'invitent pour aller dans un maquis et chacun invite un gaou. Et il y a un concours de gaou pour savoir qui, parmi toutes ces personnes-là, est le plus gaou. Et il y a un trophée. D'accord. Voilà. Et Jep Begré, il est acteur ou bien comédien? C'est une pièce de théâtre ou bien